J'ai le goût aujourd'hui de parler un petit peu de ton cerveau. C'est le. Je trouvais ça quand même important de parler un petit peu de cette bébite-là là, qu'on a au-dessus de la tête. Euh, Entre autres, le système neuronal. On a 100 à 150 milliards de neurones, donc on comprendra que c'est une grosse communauté qui est à l'intérieur de ça. Et euh, finalement, c'est un petit peu comme une société. Euh, Leur travail, c'est entre autres de collecter des signaux, d'intégrer des messages et de distribuer l'information. Donc, eux autres, là, il y a même aussi ce qu'on appelle des interneurones qui communiquent les informations entre les neurones. Et aussi, on a des neurones miroirs qu'on parlera éventuellement, qui est super important et super pertinent. C'est une belle découverte, ça aussi. On a trois grandes divisions, je vous dirais, dans les systèmes nerveux. On a le système sympathique, parasympathique, puis entérique. Si je vous parle entérique, ben, c'est ce qu'on appelle souvent le deuxième cerveau. Vous savez, le deuxième cerveau qui est tout ce qui est tube digestif. Donc, tu sais, quand on dit « Ah, tu as un deuxième cerveau, ah, tu gères mal, tout ça », ben finalement, c'est un peu ça, le système nerveux entérique. C'est vraiment toute la digestion, ce qui se passe à l'intérieur du corps et tout ça. Le parasympathique, c'est vraiment le système dans lequel on devrait être la majorité du temps. Donc, sa fonction, c'est vraiment de ramener le corps au repos. Donc, plus j'ai le corps au repos, plus mes façons de réagir vont être normales. Et on a le fameux système sympathique qui embarque un petit peu quand finalement nos neurones ont tellement collecté d'informations que là, il n'y a plus rien qui fonctionne, qui va embarquer. Et ça, le sympathique, on ne devrait pas aller là trop. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, on a une augmentation de la pression, rythme cardiaque, dilatation des pupilles. Ça peut même aussi aller jusqu'à la dépersonnalisation. Dépersonnalisation, c'est quoi? Ben, c'est quand j'arrive plus à connecter, entre autres, avec les autres. Puis souvent, je suis plus capable non plus de me connecter avec moi-même. Vous savez, quand on a l'impression que finalement, on n'est plus connecté avec soi, on a l'impression de ne pas être à la bonne place, on ne comprend pas trop ce qui se passe, l'impression de ne plus être soi-même. Ça, c'en est un exemple de dépersonnalisation. On n'est plus soi-même. Et vous comprendrez que être longtemps dans le sympathique parce que nos petits neurones ont distribué des informations, c'est pas hyper sain pour le corps parce que ça peut même amener aussi ce qu'on appelle les principaux réflexes combat. J'attaque tout de suite dès qu'on me dit quelque chose, je fuis une situation parce que je suis pas capable de répondre ou je fige sur place, fait que là je suis plus capable, fait que je reste là puis je réagis pas. Donc, on comprendra que c'est peut-être pas les bonnes façons de réagir, alors que quand on est dans le parasympathique, on va être beaucoup plus cohérent, on va être capable de prendre plus de recul, répondre aussi de façon plus posée. Donc, souvent, des fois, quand on a des gens qui sont plus aptes à répondre correctement ou qu'on voit là-dedans, mais souvent c'est parce que justement le sympathique est un peu trop embarqué, donc d'où l'importance de revenir dans un état de repos le plus possible. Puis on pourra voir éventuellement qu'il y a différentes façons quand même de favoriser le rétablissement du parasympathique pour ne pas rester trop dans le sympathique. On a aussi, bien sûr, dans le cerveau limbique, on a ce qu'on appelle l'amygdale, donc qui, elle, vient un peu faire un système d'alarme. Donc, c'est comme une grosse clochette là, qui dit, entre autres, à l'hippocampe, ben là, hop là, ça marche pas. Et je vous confirme que si l'amygdale commence, l'amygdale, mais l'hippocampe commence à être sollicité, elle, dans le fond, son travail, et d'où le nom du centre alternatif hippocampe, c'est vraiment le centre de la mémorisation et de l'apprentissage. Donc, l'amygdale, lui, c'est plus comme la réaction émotionnelle, la perception des odeurs et vraiment, l'hippocampe, qu'est-ce qui arrive quand à un moment donné, on est trop dans le sympathique puis que l'amygdale vient percuter là, elle diminue. Et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Ça va avoir qu'à un moment donné, je vais être dans mon moment présent, puis « Ah, mon Dieu, j'ai oublié mes clés. Ah, j'ai oublié de mettre une note dans un dossier. Ah, j'ai appelé, j'avais un rendez-vous, je l'ai oublié. » Fait que là, si l'hippocampe n'est pas optimal, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on n'est plus capable de retenir
suffisamment d'informations, d'où l'importance de la préserver. Et encore là, c'est quand on revient dans le système parasympathique, le plus possible que notre hippocampe peut se rétablir. Fait voilà, c'est un petit cours 101. J'espère que c'était pas trop compliqué pour vous. Je vous souhaite une belle journée puis prenez soin de votre système parasympathique pour être le plus possible au repos et préserver votre hippocampe.